Et comme cette année, on aime bien les surprises, ce soir, c'est le Père Dominique qui va nous enseigner. Voilà, on change un petit peu. Donc... Alors je ne sais pas si je suis une bonne ou mauvaise surprise, à vous de voir et vous ne me direz pas. Nous avons vécu toute cette dernière semaine sur la gratitude en partant de l'importance des signes de reconnaissance et en s'entraînant un peu chaque jour cette semaine, ou presque. Et vous avez vu qu'en vivant cette expérience chaque jour, ça transformait véritablement nos relations, mais aussi notre manière de voir les choses. Et il y a un chemin intérieur qui se fait, qui est bien plus intense et qui nous conduit au véritable bonheur, car c'est ce dont il s'agit pour nous aujourd'hui. Mais il y a quand même quelque chose qui vient comme abîmer notre relation, nos relations, notre vie, en nous faisant miroiter des fausses lumières. Ça s'appelle l'hyperconsommation. C'est pas un scoop, on l'a annoncé. Pour s'en rendre compte, c'est pas nécessaire d'aller bien loin. J'ai découvert il y a quelques jours le Black Friday. C'est terrible. Pendant quelques jours, il y a une espèce de frénésie autour des magasins d'Internet pour ne pas rater la promo du truc qui sert à rien. Ou pas beaucoup. On recherche également la rapidité sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il faut que ça aille vite. Et un jour, je me suis posé cette question, j'ai trouvé un objet dans ma chambre et je me suis dit, mais en fait, pourquoi t'as ça ? Pourquoi j'ai acheté ça ? On peut se poser la question. C'est ça, la logique de l'hyperconsommation. Et si nous restons plongés dans cette logique-là, nous risquons de perdre de vue que nous sommes faits pour le don, parce que Dieu est don. La Trinité se donne. Et que si nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu, alors nous sommes appelés à retrouver ce don qui est en nous. Comment retrouver notre identité profonde en identifiant déjà ce qu'il y a à transformer et en nous confiant au Seigneur, tel est l'enjeu de cette soirée. Alors commençons par comprendre quelle est la logique de l'hyperconsommation. D'abord, nous vivons dans une société d'hyperconsommation. Un jour, j'ai entendu ça, quelqu'un qui s'était trompé, c'est peut-être moi, je me souviens plus, mais au lieu de parler de Notre-Dame de Consolation, on a dit Notre-Dame de Consommation. Lapsus ou réalité, je ne sais pas. La société dans laquelle nous vivons est en train de vivre une phase nouvelle de son développement, à tel point qu'elle va être désignée comme une société d'hyperconsommation. J'explique. Avant, on réfléchissait à ce que nous achetions. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? La consommation, elle contribuait à la vie courante, pour nos besoins, c'est sûr, mais aussi pour nos loisirs, pour notre équilibre. Avec l'apparition d'Internet et de plus en plus rapide, la 5G bientôt, il y a une facilité d'accès à tout de suite. Tout est devenu accessible. Pratique, mais un peu risqué. Désormais, on peut définir notre vie à travers des termes par on consomme, on enchaîne les séries, on guette la moindre opportunité, on vibre à chaque SMS reçu comme si notre vie en dépendait. Je suis un spécialiste, c'est pour ça que j'ai laissé mon portable là-bas. On passe d'une chose à une autre, on change, car il faut changer. Pourquoi ? Je ne sais pas, et il faut changer. Même la spiritualité a cette tendance à devenir un produit de consommation. Chacun décide de ce qu'il faut croire, ce que je prends, ce que je laisse, comme si la foi était un produit de supermarché dans lequel on va se construire sa propre religion. Comme on choisit un menu au McDo, vous avez le choix entre le best-of, maxi best-of, avec ou sans sauce. Tout à l'heure, en relisant ces mots, j'ai reçu un SMS de Chronodrive à 17h34. Vous nous manquez. Depuis quand je manque à Chronodrive ? C'est une vraie question. C'est la logique de l'hyperconsommation. On pourrait la définir aussi à travers trois verbes, prendre, consommer et jeter. On définit ce comportement, voilà, ces trois actes, je prends, je consomme, je jette ou je passe à autre chose. Je vous cite le père Pascal Hide qui donne cet exemple. Scène banale de la vie quotidienne de l'hyperconsommateur. Je rentre chez moi après une longue journée de travail.
passablement fatigué et stressé. J'ouvre le frigo. Je prends la bière qui m'attend bien au frais. J'attrape le paquet de chips qui traîne sur le plan de la cuisine. Je ferme d'un coup de pied la porte du frigo. Je m'affale dans le canapé, la main sur la télécommande en train de zapper de programme inepte en programme inepte. Plus tard, parfois bien plus tard, je m'extrais du canapé, raflant au passage la dernière bouteille de bière qui va ensuite rejoindre ses semblables entassés dans la poubelle. Cette scène n'a jamais été vécue par personne, ou pas. Cette société nous pousse justement à prendre, consommer et jeter. J'ai fait la même expérience il y a 2 jours avec la boîte de chocolat qui était dans la cuisine du presbytère. 1, 2, 3, et on finit par poigner. L'impératif principal de l'hyperconsommateur, c'est la maximalisation du plaisir. Un plaisir maximal. Comment ? D'abord en profitant au maximum des objets dont il s'empare. Combien de fois j'ai entendu « faites-vous plaisir ». Ensuite, en multipliant, variant, renouvelant à l'extrême les différentes possibilités de plaisir. Il faut profiter au maximum de tout ce qui est à ma portée. Il faut continuer. On prend, on consomme, on jette, on change et on recommence encore et encore. Il faut profiter de la vie, me dira-t-on. La logique profonde qui sous-tend ce comportement de l'hyperconsommateur, c'est celle d'une séparation entre le plaisir et l'objet qui en est la cause. L'objet n'est plus qu'un moyen, seul le plaisir compte. C'est un peu problématique. C'est la logique du vomitorium chez les Romains, je ne vais pas vous faire un dessin, le terme parle de lui-même. C'est cette même logique que l'on retrouve aujourd'hui dans l'hyperconsommation, prendre, consommer et jeter ou passer à autre chose. Un autre exemple, j'ai regardé une fois dans ma vie une série, Le Bureau des légendes. J'ai regardé les 4 saisons en 4 semaines. Une saison, 12 heures. Et à 1h du matin, on se dit, il faut peut-être que j'aille me coucher, passer d'une série à une autre. Donc j'ai arrêté. Cette hyperconsommation risque pour nous d'avoir des effets mortifères, car cette logique, elle a un prix. 4 conséquences que nous pouvons voir. La première conséquence, c'est une incapacité de supporter la moindre frustration. Avec cette recherche permanente de plaisir, l'hyperconsommateur, que nous pouvons être, ne supporte plus la moindre frustration. L'impossibilité de satisfaire immédiatement à un désir ou quelque chose que j'ai à faire est vécue comme absolument insupportable. Jamais la tyrannie du tout de suite n'a été aussi forte. Avec Internet, c'est très clair. Qui d'entre vous ne s'est pas encore énervé contre son ordinateur quand il ne marche pas ? Qui n'a pas perdu pied quand il y avait une panne de réseau de son téléphone portable ? Ou encore, phénomène étonnant, mystérieux pour moi, la frénésie sur les soldes le premier jour. Il vaut mieux éviter le premier jour, c'est dangereux, on risque de se faire écraser. Ou encore les files d'attente dans les Apple Store lors de la sortie du nouvel iPhone, comme si notre vie en dépendait. Et des gens attendent des heures dehors, sans tenir compte de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, pour l'obtenir. Révélateur d'un problème de fond. Et c'est justement sur ce domaine que la publicité va agir pour nous pousser à consommer. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait des cours de marketing, c'était en école de gestion, commerce et tout ça, et on nous apprenait en marketing que le but, c'était d'éveiller le désir du consommateur à tel point que cet objet devenait absolument indispensable, qu'il fallait, sous peine de mort pour lui, l'avoir, et ensuite, une fois qu'il l'avait acheté, qu'il fallait lui montrer qu'il lui fallait absolument le nouveau, que l'ancien ne servait plus à rien. C'est-à-dire éveiller sans cesse ce désir de consommation, consommation et consommation. Logique implacable et redoutable que l'on retrouve bien dans le domaine de l'informatique et des smartphones. Nous devenons alors incapables de supporter le moindre manque. Pour la première fois de son histoire, l'homme n'est plus affronté au manque, mais au trop-plein. Pour s'en convaincre, il faut simplement passer à côté des poubelles
de voir tout le gaspillage que nous faisons et l'excès de consommation à Noël et un truc de dingue, excusez-moi l'expression, des ventes en ligne ou autres qui suivent le jour de Noël. On reçoit pour revendre. Il faut être tombé sur la tête. Incapacité de supporter la moindre frustration. Le deuxième effet de cette logique de l'hyperconsommation après la frustration, c'est une certaine accoutumance. Dans un livre vantant les plaisirs minuscules de notre vie quotidienne, un auteur qui s'appelle Philippe Delerme décrit ce phénomène. Il observe que le plaisir, fort dans les premiers instants, s'épuise rapidement ensuite. Je vous le cite, « La première gorgée de bière, c'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empâtement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière peut-être retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir, mais la première gorgée. Faites l'expérience. » Pour maintenir cette recherche de plaisir, il faut donc rechercher en permanence ce qui est nouveau, ce qui va procurer un plaisir immédiat, et progressivement on va s'habituer à vivre de cette manière. J'ai entendu un nombre de fois, mon père, il faut faire sans cesse de nouvelles expériences. Mais c'est quoi la nouveauté, la vraie nouveauté? Le troisième effet néfaste, mortifère de cette hyperconsommation, c'est la dépendance. Après la frustration, après une accoutumance, nous risquons de devenir dépendants de cette hyperconsommation. Qu'est-ce que la dépendance? C'est une pathologie du plaisir. En fait, c'est une perte de liberté vis-à-vis du plaisir que procure un objet. Voilà, ces causes sont multiples, mais souvent, et c'est ce qu'on remarque, ça s'enracine dans un vide à combler, une angoisse à fuir. La liberté est comme diminuée car elle se soumet à ce phénomène de recherche constante de consommation de plaisir. C'est étonnant. Nous avons une soif d'absolu en nous que nous allons à chercher à combler d'une manière ou d'une autre. La besace émotionnelle dont parlait le Père Benoît l'autre jour, nous allons la chercher à combler, mais pas forcément de la bonne manière. On parle souvent des addictions en parlant des jeunes, mais je ne suis pas certain que nous, adultes, ne soyons pas concernés. Je vous donne un exemple, je l'ai pris plusieurs fois. Le téléphone portable, éteint ou allumé, en général allumé, on ne sait jamais. On pourrait avoir quelque chose d'important à me dire. Quand le téléphone vibre, immédiatement une réponse. Quand une sollicitation vient, il faut absolument, comme si ma vie en dépendait, que je réponde. Il y a d'autres sortes de dépendance. Ça peut être la nourriture excessive, parfois. Ça peut être les films. L'addiction des séries, je vous dis, j'en ai fait l'expérience une fois, ça m'a suffi. Les achats compulsifs, Amazon est très fort pour cela, ou encore toutes les soldes que l'on peut voir. Je ne connais pas tous les sites possibles, mais je vois bien. Addiction au sport, au travail, plein d'autres choses qui, en fait, viennent combler un vide que nous cherchons d'une manière ou d'une autre à remplir, mais pas de la bonne manière. Le quatrième effet, c'est la tristesse. Après la frustration, après l'accoutumance, après la dépendance, l'effet conséquent de tout cela, c'est la tristesse. Parce qu'on lui promettait le bonheur, l'hyperconsommateur ne trouve finalement que tristesse. Question, pourquoi ne suis-je pas plus heureux alors que je possède tout? J'étais très frappé de voir en Orient, notamment au Liban quand j'y suis allé il y a 20 ans, plus de 20 ans, combien des personnes qui vivaient dans un quartier de réfugiés et qui n'avaient rien étaient bien plus heureux que d'autres que j'ai pu rencontrer et qui avaient tout. Étonnant. Et le choc brutal que j'ai fait ce jour-là, c'est quand je suis arrivé, j'ai atterri à Orly et je me suis dit, on est chez les fous. Et je suis retourné chez les fous et je suis redevenu comme avant. Mais cela nous fait réfléchir. Cette course au plaisir permanent engendre la frustration, l'accoutumance, puis la dépendance. Loin de combler cette recherche frénétique, nous enferme dans un cercle infernal d'une recherche de satisfaction perpétuellement insatisfaite. Mais le problème, c'est que plus je me centre sur mon plaisir à moi, et plus celui-ci va s'évanouir, moins il m'épanouit. Étonnant.
Les scientifiques disent que rechercher le plaisir diminue le plaisir éprouvé. Plus on va rechercher des formes de plaisir et plus le plaisir va diminuer. Scientifique. La recherche de plaisir pour lui-même se révèle pour nous donc une stratégie funeste. Plus je me centre sur moi-même et moins j'atteins mon but, être heureux. Tout cela va nous montrer que cette logique de l'hyperconsommation ne pourra jamais nous rendre heureux, ni nous épanouir, parce que cela ne correspond pas à notre identité profonde. Non seulement elle ne produit pas le bonheur, mais elle l'empêche parce qu'elle centre l'homme de manière narcissique sur lui-même, en exacerbant ses désirs, en exacerbant des désirs qui ne le combleront jamais. Alors pour trouver la vraie joie, il faut une révolution, une véritable conversion. Et c'est ce que nous allons faire. C'est le chemin de toute une vie sans doute, mais autant s'y mettre le plus tôt possible. Il s'agit de passer de la logique de la consommation à la logique du don. Et c'est ça, entrer dans la logique de la gratitude. Alors je vous propose un petit exercice personnel. C'est, après cette partie qui peut nous paraître un peu déprimante, quand j'ai lu ça, quand j'ai travaillé ça, je me dis c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien le but justement c'est d'examiner où nous en sommes, de discerner les points où il y a encore besoin d'une véritable révolution pour avancer. Donc l'exercice proposé, c'est un petit temps de relecture personnelle, pendant quelques minutes, en se posant la question de là où j'en suis par rapport à la frustration, par rapport à la dépendance de cette hyperconsommation. Ça va nous permettre d'avancer sur un autre chemin, de discerner pour avancer, d'éclairer ce qui a besoin d'être éclairé, ce que nous faisons. Parfois même, il peut être bon de rire de soi-même pour avancer. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive souvent, de rire de moi-même en disant « T'es vraiment très nul. Qu'est-ce qui t'a pris d'acheter ça ?» Je ne le fais pas tous les jours. Mais ce petit temps de relecture que je vous propose va nous permettre d'avancer dans cette deuxième partie. Alors prenons simplement quelques minutes de silence. Bonne nouvelle. Pour sortir de cette logique, pour nous aider à sortir de cette logique de l'hyperconsommation, il y a la quoi? Là, c'est mieux. Hein. Avec le Père Benoît, vous étiez plus réveillé. Le but, c'est ça, c'est de retrouver le chemin du vrai bonheur à travers ce parcours de gratitude que je n'explique pas, vous le connaissez maintenant, mais comment il va nous aider à véritablement sortir de cette logique, retrouver le cœur de notre identité profonde, le don, se donner, recevoir et donner, sans cesse. Alors, que fait la gratitude? En quoi elle peut être un remède? Je vous propose 3 étapes. La première, c'est de cultiver la gratitude parce que cela va combler notre vide intérieur, qui est source des addictions. Cette première étape, c'est une libération. Se libérer pour avancer et recevoir. Quand on vit dans la gratitude, on va peu à peu ouvrir les yeux et ça va nous permettre de repartir de nos vrais besoins, de nos vrais désirs, du cœur profond. Car on a bien ce vide à combler, je dirais plutôt cet espace à combler, ce besoin, ce cœur qui a soif d'aimer et d'être aimé. Car en fait, l'hyperconsommation, elle est comme le signe ou le symptôme d'un désir profond que nous comblons mal. C'est étonnant, mais je crois que c'est profondément juste. Parce que nous avons soif d'infini, alors nous chercherons d'une manière ou d'une autre à combler ce besoin-là. Si nous restons centrés sur nos propres plaisirs, alors nous serons éternellement insatisfaits, car cette soif justement d'être aimé et d'aimer qui peut caractériser vraiment notre vie, notre identité, parce qu'on est à l'image de Dieu, eh bien, elle ne pourra pas être comblée par ce qui n'est que passager. C'est logique.
L'hyperconsommation ne sera jamais le remède à notre soif d'infini. En entrant dans une logique de gratitude quotidienne, eh bien nous allons peu à peu voir notre vie d'une autre manière. Nous allons prendre conscience que dès maintenant, nous avons déjà beaucoup, et souvent bien plus que nous n'imaginons. Pas seulement au niveau matériel, mais aussi humainement, tous ces talents magnifiques, et même spirituellement. Il n'y a pas longtemps, dans une classe, j'ai demandé aux jeunes, c'est quoi, et à un jeune en particulier, c'est quoi tes qualités? Réponse, aucune. Alors je dis, je pense que t'en as, il va peut-être falloir que je t'aide à les trouver. Mais ce regard négatif, sans cesse, c'est l'exemple, simplement. En vivant dans la gratitude, nous allons apprendre à changer notre regard et découvrir, et c'est ça le plus important, quelles sont les merveilles que nous portons, que nous avons. Et nous sommes tous porteurs de grandes merveilles. Rappelons-nous la parabole des talents, il y en a un qui reçoit 1 talent, l'autre 2, l'autre 5, qu'importe le nombre, le but c'est de les découvrir et de les faire fructifier, nous dit Jésus. En découvrant ce que nous sommes, profondément, non pas des superstars, mais des pauvres types, comme moi, ou tout simplement, mais en tout cas, nous allons ressentir un sentiment de joie profonde comme une plénitude, parce que cela correspondra à notre identité profonde. La gratitude, quand elle vient, quand nous en vivons, elle va apaiser ce sentiment de vide intérieur. Et elle est vraiment, vraiment un antidote à l'hyperconsommation. Plus on vit dans la gratitude, moins on est vulnérable au comportement compulsif. À essayer. Ces derniers sont des symptômes, alors quand on veut agir sur eux d'une manière un peu forte, en disant « j'arrête de faire ça », eh bien, ça demande une énergie considérable. Vous savez, pour agir contre quelque chose, plutôt que d'agir contre, il faut essayer de trouver une autre forme. On est porteur d'une énergie considérable en nous, qui est parfois mal orientée. Comment l'utiliser ? Comment faire que cette soif qui est en moi, je l'utilise différemment? Et la gratitude, c'est un moyen formidable, parce qu'au lieu de nous mettre dans une attitude d'opposition, nous nous mettons dans une logique de réception. C'est pas la même chose. Cette gratitude va apaiser en nous ce sentiment de vide intérieur. Elle va nous faire ressentir cette plénitude, cette joie, cette paix intérieure. Quand Jésus dit à ses apôtres à la résurrection « La paix soit avec vous », c'est cette plénitude-là qu'il veut nous faire goûter. Et cette plénitude, cette gratitude peut obtenir en nous d'extraordinaires résultats de libération. C'est accepter ce que nous sommes et ce que nous avons, remercier le Seigneur de tout cela, c'est retrouver le sens profond de notre vie. Cultiver donc la gratitude comble ce vide et nous libère de ces addictions. Deuxième étape, cultiver la gratitude va nous faire entrer dans une dynamique de don, qui est vraiment l'antithèse ou l'opposé de la logique de consommation, de l'hyperconsommation. Le but, c'est de nous réorienter, nous réhumaniser. Il y avait un saint qui s'appelle Saint Irénée dans les premiers siècles de l'Église qui a dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Un philosophe contemporain a écrit « Dieu se fait homme pour que l'homme redevienne homme ». C'est en contemplant ce que Dieu est, eh bien que nous comprendrons qui nous sommes. Logique de réhumanisation, retrouver notre identité, apprendre à être pleinement humain. L'hyperconsommation, si vous avez retenu, se résume en 3 mots. Prendre, consommer, jeter. L'autre logique, c'est une logique du don. Parce que nous sommes faits pour nous donner et recevoir sans cesse. Le Concile Vatican II, cité par Jean-Paul II, disait ceci: « L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver lui-même que par le don désintéressé de lui-même. » Je reprends. « L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver lui-même que par le don désintéressé de lui-même. » Cette logique du don qui nous ouvre à la gratitude, quelle est-elle ? Elle est ternaire. Il y a d'abord la réception du don reçu, don pour soi.
Deuxième, l'appropriation du don intériorisé, don à soi, ce qui rend possible. Et enfin, la donation, don offert, don de soi. Logique ternaire comme la logique de l'hyperconsommation. Par exemple, je reçois, je m'approprie et je donne. Exemple avec une parole valorisante. Je reçois une parole valorisante, j'accueille cette parole en moi, on en a fait l'expérience, et je donne à mon tour une parole valorisante. Quel effet cela fait sur nous, vous le savez mieux que moi. Il y a des images qui décrivent l'être humain comme une source ou un simple canal. Il faut que ça arrive et que ça ressorte. C'est pas tout à fait juste. Je ne suis pas une source, je me reçois d'un autre. Je ne me suis pas donné la vie, je l'ai reçue. Dieu seul est la source. Je ne suis pas non plus un canal. La vie de Dieu, la vie, la grâce ne coule pas à travers moi, mais plutôt une vase qu'une citerne. Soyons les citernes. C'est une image qui était utilisée par Saint Bernard, que je vous cite, Saint Bernard de Clairvaux, dans un sermon sur le Cantique des Cantiques. Un canal reçoit l'eau et la répand presque tout de suite. Une vasque, en revanche, attend d'être remplie et communique ainsi sa surabondance sans se faire de tort. La charité veut cette abondance pour soi-même, afin de pouvoir la partager avec tous. Elle en garde pour soi une mesure suffisante. On peut donc résumer cette logique du don en 3 verbes, recevoir, accueillir et donner. Avec ces 3 moments, la gratitude correspond à la dynamique triple du don. C'est reconnaître que le bienfait reçu est un don gratuit, fait par un autre. À en éprouver ensuite une joie ou l'amour qui a animé le donateur jusqu'à en être profondément touché. On accueille en soi. Puis à vouloir répondre amour pour amour. Et c'est ça qui va nous permettre de sortir de cette logique de l'hyperconsommation et de vivre ce que nous cherchons tous, la paix intérieure, la paix du cœur. Et je crois qu'il est tellement plus reposant de vivre dans la gratitude avec peu de choses et simplement qu'avec le souci d'une recherche de plaisir permanent. Je crois que la possession et la recherche de plaisir peuvent rendre fous et inquiets. Il s'agit pour nous de passer du dû au don, sinon on se déshumanise. Au lieu de prendre, je reçois. Au lieu de consommer, j'accueille. Au lieu de jeter, je remercie, je donne. 3e étape. Quand on cultive la gratitude, il y a véritablement une ouverture à Dieu qui seul peut combler la soif de notre cœur. Il y a en nous, et nous le savons, nous en faisons l'expérience, un désir d'infini que nous allons chercher à combler d'une manière ou d'une autre. Tout homme a été créé par Dieu et pour Dieu, et je crois qu'une des images, ou plutôt une des preuves que Dieu existe, c'est qu'il a déposé en nous cette soif d'infini. Étonnant de voir que même des philosophes plutôt anti-chrétiens ou athées parlent de cette soif d'infini, comme quoi c'est une soif universelle. Intéressant, parce qu'on peut aller plus loin. Rien de ce qui est terrestre ne pourra vraiment nous satisfaire. Nous le savons, nous avons besoin de nous le redire chaque jour. Nous avons toujours soif de plus. Petit exemple que je vois chez des jeunes, combien ils se posent la question du sens de leur vie. Même ceux qui ont tout ce qu'il faut cherchent véritablement un sens. Ils ont soif de toujours plus. Seul Dieu peut vraiment combler le cœur de l'homme. Petit témoignage personnel, c'est la question qui m'a amené à chercher Dieu en seconde. J'avais un peu lâché tout ça parce que ça me cassait les pieds. Et c'est en me posant cette question, ta vie a-t-elle un sens ? Comment combler ce désir extraordinaire qui est dans ton cœur ? J'ai ouvert une Bible, j'ai lu la Bible de A à Z, alors pas en 3 jours, je précise quand même, et je me suis mis à prier et je suis retourné à la messe en croyant véritablement ce que je faisais. Et c'est pour ça que je suis ici. C'est ce que dit saint Augustin. Il dit ceci, cette belle parole qui est vraiment, c'est le début de son œuvre sur les confessions. Vous savez, les confessions de saint Augustin, c'est là où il raconte tout son parcours de vie. Et alors il dit, je te cherchais Seigneur dans les créatures, c'est étonnant ce parcours, mais très éclairant, je te cherchais dans les créatures, je te cherchais au dehors de moi, partout, il y avait cette soif,
et tu étais au-dedans de moi. Et c'est quand Augustin a cette intuition extraordinaire qu'il lui faut arrêter de chercher à droite à gauche dans tous les courants de pensée ou autres, qu'il comprend qu'il lui faut plonger en lui et que c'est là que se trouve Dieu, il dit aux beautés ineffables, tu étais là. Je te cherchais au dehors de moi et tu étais au-dedans de moi. Et à la fin de sa vie, il ira plus loin en écrivant ceci, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Montrant cette extraordinaire recherche que nous pouvons faire et cet extraordinaire cadeau que Dieu peut nous faire à travers la gratitude en comblant les désirs de notre cœur. Ce vide existentiel que nous pouvons percevoir parfois, c'est donc pour nous, aujourd'hui, chaque jour, un appel à ouvrir notre vie et nos cœurs à Dieu. La consommation, l'hyperconsommation, c'est une stratégie de diversion. C'est plus pratique, c'est plus fascinant parfois, c'est plus facile à acquérir, plus facile d'accès. Mais pour combien de temps ? Je me posais la question, si nous vivons dans cette stratégie de l'hyperconsommation, le 25 décembre on sera content, le 26 que restera-t-il ? Peut-être une crise de foi dans les deux sens du terme. Plutôt que d'affronter cette aspiration à l'infini et la peur qu'elle peut provoquer, nous cherchons souvent à la masquer pour oublier. C'est pour cela que nous allons chercher à droite à gauche. Mais cette soif-là, comme elle est inscrite en chacun de nous, elle reviendra sans cesse. Alors autant s'y mettre. La réponse se trouve dans l'accueil du Dieu trinitaire. La gratitude nous aide à cela. Si Dieu est Trinité, c'est ce que nous croyons, ce que nous professons chaque dimanche, un Dieu qui se donne, le Père se donne au Fils dans l'Esprit Saint. Si nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu, comme le dit la Genèse, alors nous aussi, nous sommes faits pour le don. Et c'est tout. C'est cela, répondre à l'appel de Dieu. La gratitude nous permet de reconnaître dans les objets que nous avons des biens qui nous ont été donnés par amour, par le Créateur. Nous apprenons à recevoir. Cette gratitude va être une force, une porte puissante pour ouvrir nos cœurs à Dieu. Sainte Thérèse d'Avila disait ceci, une parole qui peut nous éclairer, « Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. » Après ces 3 étapes, je vous propose de passer à l'acte. Alors je vais vous donner simplement des exemples concrets que vous pourrez faire chez vous. Il y en aurait plein d'autres. Si vous en avez à me donner, je suis preneur. Le but pour nous de ces exercices, c'est de quitter cette triade prendre, consommer et jeter pour remplacer par recevoir, accueillir, donner de l'homme reconnaissant. Le premier exercice que nous pouvons faire, c'est ce qu'on peut appeler une présence gratuite à l'autre et à la création. Il s'agit de réapprendre à prêter attention aux choses et aux personnes qui m'entourent. Rééduquer mon regard, écouter, recevoir le réel qui m'entoure gratuitement sans penser à ce qui va suivre après. Quand est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ce genre de questions qu'on entend. Ou préoccupés par bien des choses, nous passons à côté des personnes. Parce que nous sommes préoccupés, parce que nous sommes dérangés, parce qu'on a une idée en tête, parce que nous allons trop vite. Recevoir le réel qui m'entoure. Une reconnexion avec le réel. Le recteur de Notre-Dame-du-Lot, il a écrit un bouquin, ça s'appelle « Déconnexion, reconnexion ». Déconnexion avec tout ce qui n'est pas dans la lumière de Dieu pour se reconnecter à l'essentiel. Déconnexion avec ce qui n'est pas humain pour se reconnecter avec notre humanité et avec l'autre. Quand on est avec une autre personne, on ne perd pas son temps, au contraire. J'ai pas le temps, on l'entend souvent. Je vous cite le Saint-Père, le pape François, dans sa lettre Laudato Si. Nous parlons d'une attitude du cœur qui vit tout avec une attention sereine, qui sait
être pleinement présent à quelqu'un sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment comme un don divin qui doit être pleinement vécu. Jésus nous enseignait cette attitude quand il nous invitait à regarder les lys des champs et les oiseaux du ciel, ou quand en présence d'un homme inquiet, il fixa sur lui son regard et l'aima. Il était pleinement présent à chaque être humain et à chaque créature, et il nous a ainsi montré un chemin pour surmonter l'anxiété maladive qui nous rend superficiels, agressifs et consommateurs effrénés. Chaque moment comme un don divin. Cela va passer pour nous par un changement de vocabulaire. Alors on est déjà habitué, c'est intéressant, vous connaissez. Un changement de vocabulaire, l'hyperconsommateur dira par exemple « je profite de ta présence ». On peut dire « je goûte ta présence ». Quelle joie. Au lieu de dire « je profite de ce temps », je reçois ce temps comme un don. Ah, vous risquez peut-être de passer pour des guignols, mais c'est pas grave, ça nous fait, enfin je le ferai avec vous, hein, et ça nous fera sortir de cette logique. Le deuxième exercice, c'est la prière, le bénédicité, l'action de grâce pour le repas qui nous est donné. Prendre la décision de prier au moment des repas. Ça peut être par un moment de silence quand je suis en public, par exemple. Ce petit temps qui peut paraître banal, en fait nous permet de reprendre conscience de ce que je mange, de ce que je reçois. C'est pas un dû, c'est un don. On ne bouffe pas, on reçoit ce repas comme un don. C'est plus long à dire, mais c'est meilleur. Le Saint-Père, le pape François disait cela, s'arrêter pour rendre grâce à Dieu avant et après le repas est une expression de cette attitude. Je propose aux croyants de renouer avec cette belle habitude et de la vivre en profondeur. Ce moment de bénédiction, bien qu'il soit très bref, nous rappelle notre dépendance de Dieu pour la vie. Il fortifie notre sentiment de gratitude pour les dons de la création, reconnaît ceux qui par leur travail fournissent ces biens et renforce la solidarité avec ceux qui sont le plus dans le besoin. La bénédicité, cette prière qui peut paraître banale, en fait, transforme véritablement notre manière d'être et nos relations. Troisième exercice, troisième possibilité, vous pouvez toutes les faire, hein. Prendre le temps d'apprécier la nourriture que je mange. Ça tombe bien, on vient de bénir le repas, maintenant on le mange, on le reçoit, pardon. Dans le prolongement, justement, c'est apprécier la nourriture que je mange, regarder, sentir, goûter. On dit mastiquer lentement. Et en plus, c'est meilleur pour la santé. Rendre grâce au fur et à mesure, voilà, pour tout cela. Et rendre grâce aussi pour ceux qui ont préparé ce repas, pour ceux qui ont récolté tout cela. Un autre exercice que l'on peut faire, c'est de prendre un temps de recul, de méditation, de gratitude après avoir visionné un film. Alors, pas Armageddon avec Bruce Willis, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de moments de gratitude là-dedans, mais un film un peu intelligent, quelque chose qui a élevé notre âme. Nous pouvons prendre le temps de rendre grâce, repenser à cela, prendre un peu de hauteur. Ou après un livre, moi j'aime bien quand je lis un livre, pas un roman, mais un livre un peu spirituel, bien prendre ce temps de prière, prendre ce temps d'arrêt pour goûter justement cette joie d'avoir découvert, d'avoir reçu quelque chose, plutôt que d'enchaîner avec l'épisode d'après sans cesse. Un autre exercice, c'est d'aller contempler la crèche. Pas maintenant, mais tout à l'heure. Parce que, en fait, j'ai été assez frappé l'autre jour, en passant sur le marché de Noël, de cette espèce de distance énorme entre l'hyperconsommation autour de la frénésie des achats à Noël et de la dinde du 25 ou du 24, et l'hyperconsommation et voilà, et la pauvreté et la simplicité de la crèche. On est un peu fou. Aller contempler la crèche nous ramène à une autre réalité. Ce que nous fêtons à Noël, c'est la naissance du Sauveur, mais dans l'humilité, le silence
et la pauvreté de la crèche. Donc il est possible que Dieu nous demande de réajuster un peu le curseur et de nous dire peut-être qu'un peu de sobriété, je parle aussi pour moi évidemment, mais peut-être qu'un peu de sobriété dans tout cela nous ferait du bien. Peut-être que la crèche nous ramène à l'essentiel, un Dieu qui se donne lui-même dans cette pauvreté de l'enfant Dieu. La crèche nous rappelle que nous sommes pleinement humains, que nous venons de Dieu, que nous allons vers lui. Le vrai cadeau, le plus beau des cadeaux, c'est lui. Si dans notre cœur il n'y a pas de place, je ne sais pas trop ce qu'on peut recevoir. Et contempler la crèche, je crois, est vraiment une belle grâce pour nous. Enfin, un dernier exercice que je vais essayer de faire, c'est de couper son portable quand on est avec des personnes et surtout en réunion. C'est pas facile. Je vous laisse le soin de chercher d'autres exercices, mais qui vont nous ramener justement à cette logique du don, qui vont nous ramener à notre vocation profonde. Objectif pour nous, retrouver ce chemin de Dieu et retrouver ce chemin de nous-mêmes qui nous aidera à retrouver le chemin qui nous mène à l'autre. Jésus dit « Aime ton prochain comme toi-même » en aimant Dieu, en apprenant à vivre avec gratitude chaque instant qui nous est donné, alors nous retrouverons le chemin d'une véritable humanité et le chemin du bonheur. Merci Père Dominique. Ça va? Bon, super. Je vais vous inviter à vous retourner avec vos voisins par petits groupes de 5-6 pour partager sur 3 questions, si vous voulez bien. Alors, première question, qu'est-ce qui m'a touché dans l'enseignement? Quel est mon combat dans l'hyperconsommation? Et quel petit effort je pourrais décider de faire? Voilà. Voilà, alors ce soir nous avons compris que la gratitude pouvait être un remède à l'hyperconsommation. Donc je vais vous inviter à regarder quelle relation vous avez avec la consommation et déposer nos dépendances dans les mains de Jésus. En cette veille de Noël, voilà, nous allons pouvoir nous tourner vers la crèche. Alors comme les 2 dernières soirées, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement sur votre banc. On va pouvoir fermer les yeux. Et pour ceux qui le souhaitent, nous allons pouvoir respirer profondément 3 fois. Voilà, si certains ne sont pas à l'aise avec cette démarche, restez comme vous êtes, c'est parfait. Voilà, je peux inspirer profondément. Souffler profondément. Inspirez profondément. Soufflez profondément. Inspirez profondément. Soufflez profondément. Maintenant, je peux laisser remonter dans ma mémoire un comportement de frustration, de dépendance, d'hyperconsommation que j'ai pu vivre. Cela peut être en rapport avec la nourriture, ma manière de manger, ma manière de faire les courses. Est-ce que j'ai tendance à gaspiller? Ou avec les habits?
Est-ce que je possède plus d'habits que ce dont j'ai besoin? Est-ce que la mode a une influence sur moi et me fait délaisser des habits non usés? Cela peut être en lien avec du matériel électronique. Est-ce que j'arrive à me réjouir de mon téléphone, de mon ordinateur? Ou est-ce que j'ai besoin d'avoir le matériel le plus récent? Il peut également s'agir d'une dépendance au travail, au sport, à l'argent, aux films, à des séries, à la cigarette, à la nourriture. Je peux également me demander comment je réagis à la frustration. Est-ce que j'ai besoin d'avoir tout de suite? Ou est-ce que j'arrive à patienter, à ne pas avoir ce que je désire? M'arrive-t-il de faire des achats compulsifs? Chacun dans notre cœur, nous pouvons laisser remonter cette chose qui nous entraîne sur le chemin de l'hyperconsommation. Nous pouvons aussi nous demander ce que nous faisons quand nous compensons un vide intérieur. Dans quelle situation je me laisse tenter? Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur dans ces situations? Est-ce que je suis profondément heureux? Ou est-ce que cela suscite en moi le désir d'autre chose, d'encore plus? Peut-être que parfois j'éprouve de la déception, du regret vis-à-vis de la chose désirée. Peut-être même de la tristesse. Alors ce soir, je peux me tourner vers la crèche. Je peux venir y découvrir Marie, Joseph et cet enfant emmailloté sur de la paille. Cet enfant, c'est Jésus. Je peux m'avancer et je me laisse saisir par cette pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour venir me rejoindre sur cette terre. Oui, c'est dans la sobriété, dans la simplicité, dans le silence de la nuit, que Dieu est venu se faire petit enfant. Alors ce soir, au pied de cette crèche,
Nous pouvons nous laisser toucher par cette pauvreté, par cette simplicité. L'enfant Jésus me regarde. Je me laisse regarder. Et il me dit, « Je suis venu rien que pour toi, parce que je t'aime et que je veux te sauver, te donner ma grâce. » Je n'ai peut-être pas grand-chose à offrir à Jésus, mais ce soir, je peux venir lui offrir mes dépendances. Mes difficultés à gérer des frustrations. Je peux les nommer dans mon cœur en disant « Jésus, ce soir, je t'offre cette dépendance. » Et cet enfant a un cadeau pour nous. Ce cadeau, c'est sa grâce qui nous sauve. Alors oui, vraiment, je peux lui demander de venir me libérer de ces comportements qui m'enchaînent. Je peux lui demander de me donner une grâce de simplicité, une grâce d'émerveillement, une grâce de détachement des choses matérielles. Oui, Jésus, ce soir, viens me libérer et me donner sa grâce. Nous pouvons maintenant nous demander quel comportement adopter pour sortir de cette dépendance. Et ce soir, nous pouvons choisir de grandir dans cette vertu de gratitude. En prenant de plus en plus conscience de tout ce que je possède. En m'exerçant à ressentir la chance que j'ai. Et en apprenant à remercier de plus en plus. Je peux aussi décider de grandir dans cette dynamique de don pour lequel nous avons été créés. En apprenant à reconnaître tout ce que je reçois comme un don gratuit. En me laissant toucher par la grandeur de ce don et en remerciant. Nous pouvons maintenant remercier Jésus pour ce que nous sommes, mais aussi pour ce que nous avons. Oui, ouvrons les yeux sur tout ce que nous avons. Ce soir, nous pouvons nous dire « J'ai de la chance ». Merci pour tout ce que la vie m'a donné. Merci pour ce que mes parents m'ont donné. Merci pour ce que ma famille, mes amis me donnent chaque jour. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. Alors ce soir, en cette veille de Noël, Jésus, je veux t'ouvrir mon cœur.
Toi seul peux venir combler ce vide intérieur qui parfois m'habite. Oui Seigneur, ce soir je te donne une place dans ma vie, la première place dans mon cœur. Vraiment Seigneur, donne-moi la grâce pour que je ne me laisse pas tromper par les richesses de ce monde. Et qu'en cette veille de Noël, mon regard se fixe sur cet enfant dans la crèche, et que je puisse te suivre, Jésus, sur ce chemin d'humilité, de pauvreté et de dépouillement.